Note de lecture du journal de Jean-Luc Lagarce. Journal rédigé en 2 tomes, avec un premier tome qui s'étend de 1977 à 1990 et un deuxième tome qui s'étend de 1990 à 1995, le jour de sa mort étant le 30 septembre 1995, la dernière entrée dans le journal datant du mercredi 27 septembre 1995. Je cite ici soit des œuvres auxquelles il a fait référence, soit des passages du journal, des phrases du journal qui m'ont marqué. En convention, je vais dire le mot next pour séparer les différentes notes. Voilà, pour que ce soit plus clair, qu'on sache. Voilà. Donc, comme le mot next n'est jamais employé dans le journal, puisque c'est un journal en français, ça nous permet de bien séparer les différentes, soit donc des phrases que j'aurais notées dans le journal, on les reconnaîtra, soit des films ou des titres d'œuvres que vous pourrez reconnaître aussi, normalement. Alors, je commence. La beauté du diable, de René Clair. Next. Un poisson nommé Vanda. Next. Les ailes du désir, Wim Wenders. Next. Le dernier tango à Paris. Next. Errance la nuit, rencontre de hasard, pas nommée, juste physique. Next. Traverser des bois du Haut-Doubs, seul, à pied, une nuit. Next. Des bouges infâmes et sublimes. Next. Un bouge démentiel. Next. Italie. Longue promenade une nuit dans les rues avec un jeune homme très beau. Next. Février 1979. Tartuffe de Vitesse. Enthousiasme. Gros problème d'argent. Dominique me sauve. Lecture du Faust de Goethe. Next. J'aimerais beaucoup vivre ici, peut-être, seul, totalement seul, ou avec quelqu'un de très doux, sans aucune difficulté. Next. Il faut du chaos pour enfanter une étoile dansante. Citation de Nietzsche. Next. Un jeune homme à Belfort, un peu triste, pas vraiment beau, pas vraiment laid. Ne lui ai pas demandé son prénom, ne m'a pas demandé le mien. Next. À Venise, les garçons sont à peine plus que splendides. Next. Un garçon s'appelle Valentino. Il est un peu myope, alors son ami doit frôler ceux qu'il veut draguer et lui dire s'ils sont jeunes et beaux. Je suis ses yeux, dit l'ami. Next. Je sais ce que je fuis, non pas ce que je cherche. Citation de Montaigne. Next. Début d'un stage de 3 mois en vue de la constitution d'une troupe professionnelle. Next. Réapparition d'un petit jeune homme. Sourires et regards échangés. Next. C'est la première fois que je suis amoureux malheureux. Next. Dans tout désir de connaissance, il y a une goutte de cruauté. Citation de Nietzsche. Next. Avec comme seule vanité le vieux souvenir d'avoir failli. Next. Le regard, c'est presque le bonheur. Je crois que beaucoup d'écrivains aimeraient seulement regarder. Après, on doit faire quelque chose de ce regard, et là commence une certaine forme de malheur, quand l'écrivain a le sentiment que la traduction de son regard ne donne rien. Next. Baiser des cons avec des jolis culs, de jolis dos, de jolis yeux, ou rien du tout. Comme ça, des fonces idiotes et vaines. Next. Ce soir, j'avais envie d'être seul, ou sans lui, tout du moins. Next. On reste silencieux comme si nous avions compris combien nous étions prêts à faire semblant pour avoir moins peur. Next. Tendresse? Oui, si vous voulez. Mais encore, vous ne voulez rien. Next.
Il fait un froid superbe. Next. J'avais peur de tenir des propos incohérents. Je me taisais et pourtant je n'étais pas certain de ne pas parler malgré tout. Alors là, j'explique un tout petit peu. C'est un récit où il a pris de la drogue toute la nuit et puis il est dans la voiture et il y a le chauffeur de taxi qui le conduit et donc il essaie de se taire, mais il n'est même pas sûr de vraiment se taire et au lieu de dire tout ce qui lui passe par la tête d'hallucinant. Donc je répète cette cette citation dans le contexte. J'avais peur de tenir des propos incohérents, je me taisais, et pourtant je n'étais pas sûr de ne pas parler malgré tout. Next. La fausse suivante, Chéreau Piccoli. Trip esthétique. On perçoit l'idée, mais elle ne touche pas. On comprend l'intelligence du propos sans qu'il émeuve. Next. L'été se décide. Next. Brice, un jeune type de 20 ans. Il débarque dans mon lit, il reste 3 jours. Next. Dimanche plein de gens laids, famille avec leurs enfants sales de manger des glaces. Next. Plaisir doux d'être seul, pas seul, solitaire. Vivre à mon propre rythme, ne pas dépendre, être assez peu responsable. Next. C'est bien, malgré la fatigue, de faire de l'exercice. Ne penser à rien d'autre qu'à bien faire. Next. Aimer les hommes et se faire aimer d'eux. Next. Pas aussi bon acteur qu'il ne le croit et égoïste, terriblement. Next. De cette impossibilité que nous avons à faire quelque chose. Next. Lundi 28 juillet 1986, Besançon, 13h. Été superbe, chaud. Next. L'autre est dangereux car il contredit ma vie. Next. Croisière, plein de vieillards, partout claudiquant péniblement, en couple désespéré, rassurés d'être enfin assez riches et pas encore morts. Next. Ici, sur cette croisière morbide, plus qu'ailleurs, la vraie et unique douleur d'être laid, pour toujours. Next. À part ça, je l'aime bien. Moins qu'avant, mais ça fait encore beaucoup. Next. Un pessimiste est un optimiste bien informé. Next. Un homme me séduit, mais je ne lui plais pas. Next. Se rassasier et mourir de plaisir. Next. Je pensais qu'il avait dû presque toujours tricher, et que tricher, au bout du compte, ne sert à rien. Next. Je ne fais rien. Je traîne. Je ne travaille pas. Je n'écris pas. En train de devenir un perdant, un loser. Baiser, débauche et luxure, déconfiture. Next. C'était un peu mélancolique comme toutes les fêtes réussies. Next. Ask the Dusk, John Fante, which c'est un livre que Bukowski aimait beaucoup aussi. Next. J'aime la solitude à défaut d'autre chose. Hier, ici, crise de déprime totale, sinistre, perdu, carrément les larmes aux yeux en marchant sur la route vers le port. Le sentiment effroyable de ma propre inutilité et la laideur aussi, bien évidemment. Next. La vie est un songe et la mort en est un autre, plus terrible encore. Next. Il a presque tout lu Isherwood. Isherwood parle très bien de l'homosexualité, ou mieux, il n'en parle pas. Next. Il dit encore que se laisser aimer par quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est une incitation à la tristesse. Next. Comprendre la différence entre nostalgie et mélancolie. Next. La nuit, Léopold fait des cauchemars. Il se frotte contre moi aussi, tout le temps. La dernière nuit, nous nous sommes disputés brutalement. Il n'a rien à m'expliquer sur les raisons qui le font venir là. Il en a envie, c'est tout. Est-ce que je ne peux pas m'en contenter ? Il parle de la sélection lente et nécessaire. Il parle de la séduction lente et nécessaire. Next.
Prick Up Your Ears de Stephen Frears. Next. Yanov a le sida, hospitalisé à la salpêtrière. C'est tout. Évidemment, les bonnes âmes prennent les choses en main avec des mines contrites et fausses, mais il n'y a rien d'autre à faire, à dire. Je l'avais vu il y a une semaine, je l'avais trouvé malade. La mort, rien d'autre, sur la figure. Next. Il baise un jeune homme dont c'est la première fois sous une porte cochère à Lyon qui lui dit, après avoir joui, « C'est bien, demain je serai très heureux. » Next. Monique et René se séparent pour la 600e fois définitive. Next. Je reste sur mes camarades byzantins. Oui, je les aime. Oui, je reviendrai. Oui, nous retravaillerons. J'ai bien fait de partir. Next. Le malheur est un manque d'imagination. Citation de Marcel Jouandeau. Next. Si on laissait le désir à lui-même et le décanter de toute la vanité qui l'embarrasse, on le verrait se porter avec beaucoup de satisfaction sur des objets bien plus nombreux qu'il ne s'en accorde ordinairement. Journal romain de Renaud Camus. Cette citation est dans le Journal romain de Renaud Camus. Next. Quand on n'a pas le sou, ni équivalence, épouser une femme riche, c'est bassesse, mais une pauvre, c'est folie. Citation de Paul-Jean Toulet. Next. On pardonne à l'égoïste qui se préfère, mais pas qui n'aime que soi. Next. Le pardon n'est peut-être que la forme la plus raffinée de la vengeance. Next. J'ai dormi, et ce matin je me suis levé avec la tête pleine d'un bonheur de vivre aussi rare qu'il n'est pas inutile de le mentionner. J'ai dormi, et ce matin, je me suis levé avec la tête pleine d'un bonheur de vivre aussi rare qu'il n'est pas inutile de le mentionner. Next. Je suis rentré chez moi à 50 cm au-dessus du sol. Next. Lettre à Dominique qui ne s'épuise pas à me répondre. Next. Il fait un cauchemar, il me tient la main. Il dit que je ne l'aime pas assez. Next. Incident de Roland Barthes. Incident au pluriel. De Roland Barthes. Next. Suis allé rendre visite à mon frère, Marie et le bébé. C'est une entreprise délicate si on ne veut pas dire de mensonge. C'est une entreprise délicate si on ne veut pas dire de mensonge. Next. La mère de Léopold est morte. Il était comme un petit dur, dit-il. Et comme les petits durs, ajoute-t-il, il était prêt à s'effondrer. Next. Je suis toujours très ému par les corps broyés par la ferraille. Next. Je travaille sérieusement, avec méticulosité. Next. Sourire, faire le bel esprit et taire la menace de la mort parce que, tout de même, colle le dernier sujet d'un dandysme désinvolte. Next. La beauté m'émeut, je la fuis, je n'aime pas avoir mal et la beauté me fait mal. Next. Soleil, était très chaud, la lenteur insupportable des dimanches d'été. Next. L'intelligence de l'infiniment indiscernable. Next. À quoi pense-t-on? Je songeais à la mort prochaine. Mais je ne suis pas inquiet du tout, et je suis totalement surpris de mon absence d'inquiétude. Next. Et mon imagination en ce moment, jeunes gens, est déliquescente. Next. Toujours aussi grave amoureux de moi, et moi fuyant les gens qui pourraient m'aimer. Next. L'infirmière. Vous savez à quoi ça sert, les tests? Moi, non. Je vous explique alors. A-t-on faire de mourir, autant ne pas mourir idiot? Moi, tout à fait. Next. Ne pas surmonter chaque difficulté en problème insurmontable. Next. Le médecin écrit sur la feuille urgent fièvre, mais il me dit
Je mets cela pour qu'ils vous prennent plus vite, mais vous n'avez pas de fièvre. Next. L'infirmière. Et il va nous faire un petit caca maintenant. Next. L'essentiel de mes préoccupations ne porte pas tant sur la mort que sur l'utilisation que je fis jusque-là de ma propre vie. Next. Un livre, Solde de Bernard Franck. Next. Dialogue. Dialogue. Je suis séropositif. Moi aussi. Oui, mais moi je n'ai que 21 ans. Jean-Luc Lagarce en a 32. Next. Méfiez-vous que votre tête ne soit pas entre les mains de ceux qui vous applaudissent. C'est un proverbe russe. Next. C'est tout. C'est peu. C'est assez. Next. S'il fallait renoncer à mon dilettantisme, c'est dans le hurlement que je me spécialiserais. Sioran. Je reste des heures au bar à m'alcooliser, à n'aimer personne suffisamment. Next. Il est monté comme un âne, et bête aussi. Next. Next. Nos mots préférés, fallacieux, péremptoires, prosaïques, trivial. Next. Mon corps que certains pourtant trouvent bandant me donne envie de m'enfuir. Mon corps que certains pourtant trouvent bandant me donne envie de m'enfuir. Next. Donc auteur qu'il admire, Hervé Guibert, René Camus. Next. Cauchemar, je me réveille. Une main avait brisé une vitre à côté de mon lit et m'avait attrapé. C'était la mort qui m'emportait. Next. Inventaire de Philippe Mignana. Next. Et je ne suis même pas malheureux de notre immense différence de beauté. Et je ne suis même pas malheureux de notre immense différence de beauté. Next. Épuisé de solitude quant à moi. Next. Le théâtre Schaubühne à Berlin. Next. Les petites rencontres sans issue. Next. Je m'endors en m'effrayant moi-même de cette hygiène mentale dont je fais toujours preuve en de telles circonstances, comme si rien jamais n'avait le droit de m'atteindre. Next. Ce genre d'épisode ne semble pas m'arriver souvent. Perdre. Non, mais ce n'est pas dû à un don, une beauté ou un charme particulier. C'est que, à l'ordinaire, je sais par avance m'en protéger par pessimisme et noirceur d'âme. Je sais par avance m'en protéger par pessimisme et noirceur d'âme. Et celui-ci, je l'avais vu arriver. C'est cet abandon, pour une fois, au rêve de la douceur des choses dont je rêvais. C'est cet abandon, pour une fois, au rêve de la douceur des choses dont je devais aussi garder la blessure cette nuit dans ce train effrayant. Ce genre d'épisode ne semble pas m'arriver souvent. Perdre. Non, mais ce n'est pas dû à un don, une beauté ou un charme particulier. C'est que, à l'ordinaire, je sais par avance m'en protéger, par pessimisme et noirceur d'âme. Par pessimisme et noirceur d'âme. Et celui-ci, je l'avais vu arriver. C'est cet abandon, pour une fois, au rêve de la douceur des choses dont je devais aussi garder la blessure cette nuit dans ce train effrayant. Next. Mort de Rec Harrison. Je ne note que les morts, je ne sais pas, bon, les naissances de gens célèbres, on ne me tient jamais au courant. Next. Pluie diluvienne. Next. Le bonheur, ça se pique, on ne nous le donne pas. Citation de Léo Ferré. C'est même pas dans le journal de Jean-Luc Lagarce, mais bon, je l'ai noté là. Next. J'ai de grandes difficultés à vivre un peu avec des gens et seule la solitude m'apaise. Next. Je n'aime pas assez les gens qui m'aiment et je ne sais pas l'exprimer. Next. Je reste roi de mes douleurs. Next. On dort côte à côte, chacun pour soi. On ne se touche plus jamais. On est abandonné. Next. Il me croise ensuite et me jette un regard étrange, comme on regarde les fous. Next. Et s'abrutir de fatigue, boire beaucoup et m'avoir presque... Et s'abrutir de fatigue, boire beaucoup et n'avoir presque qu'un instant
juste avant de s'endormir, le souvenir de ce qu'on a laissé, de ce qu'on perd. Essayer de noyer, d'engloutir la tristesse. Next. Les hommes ici sont des gens qui me plaisent. Ils sont longs, grands et minces, sans sécheresse, avec ce sourire et cet air un peu buté et réservé des protestants débarrassés de leurs fantômes. Je suis allé voir mon père. Je suis allé voir mon père hier, il va mieux, nettement. Mais tout à coup, il est devenu un homme vieux, fatigué. C'est un peu terrifiant, ce plongeon dans la vieillesse. On aurait dit qu'il a 10 ans de plus. Next. Le sentiment, une des premières fois, que la mort est avec moi. J'avais le projet d'aller jusqu'à Stockholm et puis je renonçais car le voyage serait trop long pour si peu de temps. Et soudain, le sentiment, donc, que je ne verrai jamais Stockholm. Ni la Cochinchine, je ne plaisante pas vraiment. Ni Macao, Odessa, Madrid peut-être. Next. Le jeune Christian, pris dans son malheur et presque incapable de s'en sortir. Next. Ce serait décider qu'on se fait un peu de bien, vivre mieux, et qu'on prend le risque de vivre plus longtemps. Next. Écraseux des tristesses, je marche comme sur des œufs, sans faire de bruit. Next. Hier, énorme succès, des rappels et un véritable bonheur de succès. Mais je serai toujours mélancolique dans la victoire, c'est tout. Next. Je suis solitaire, triste, comme hermétique à ce triomphe. Next. Je regarde son cul magnifique, mais je n'essaie même pas de le toucher. C'est comme suffisant. Je n'ai plus de désir. Être paisible et rien d'autre. Next. J'embrasse pas de Téchiné. C'est un film. Next. Lundi, je suis allé m'épuiser à Belfort. Next. Je ne suis pas guéri de Gary puisque je suis malade de Gary. Next. Mes parents ont failli me faire hurler des horreurs définitives l'autre soir. Il a fallu que j'aille me mettre au lit à 8 heures pour éviter l'irréparable. On m'aura abîmé, mine de rien. Next. Il pleure beaucoup, comme tout un malheur qui se répand. Next. Je lui ai demandé de cesser de venir, de ne plus dormir avec moi. On ne faisait pas l'amour. Je ne souhaite plus de fausses histoires d'amour. Next. Mon père a beaucoup vieilli et la maladie lui permet de bien étaler son égoïsme. Next. Un très bon moment, dans la rue. Ensuite, on est un peu mélancolique parce que comment ignorer que tout cela n'a aucun espoir. Next. Le film Lolita de Stanley Kubrick. Next. J'ai comme principe de ne jamais aborder ce genre de garçon. J'ai tout à perdre et je suis triste après. Next. Quelqu'un qui nous avait observés dit « C'était magnifique toute cette tendresse. Et c'était terrible aussi à voir. » Next. Atermoiement. Délai, action de remettre à un autre moment, à un autre temps. Ça, c'est une définition de mot que j'ai mis parce qu'il l'emploie beaucoup, le mot atermoiement. Next. Cette inquiétude à m'imaginer demain, comme dirait Tennessee. Next. La maladie. Très, très présente dans ma tête. Next. D'où l'impression que seule la mort peut vous mettre à l'abri du monde. Next. Écrire sur Gary pour évacuer tout, ma laideur, le fait qu'on ne m'aime pas, ou que je veux qu'on ne m'aime pas, le goût de la mort aussi, la violence, la peur, ou ne plus jamais écrire. Next. Le docteur m'a conseillé fermement d'arrêter de travailler. Je ne renoncerai à rien. Et si la mort me veut qu'elle vienne me chercher, je ne m'arrêterai pas à l'attendre, elle peut me faire tomber quand elle veut, nous verrons bien. Next. Je suis gentil avec lui, mais c'est trop tard. J'ai juste assez de force pour moi. Next. Dimanche de Pâques en famille. Effrayant. Les larmes aux yeux. Et eux qui ne veulent jamais rien voir. Et un jour, il faudra leur dire que je suis en train de mourir. Me colleter à ce marreur-là.
me colter à ce malheur-là. Next. Je ne pleure plus jamais. Je ne pleure plus jamais. Les larmes viennent aux yeux, mais on les tue. Next. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on n'y arrivera pas un jour. On finira par se trouver. Next. Il y a une forme de peur des problèmes chez Dominique, assez douloureuse à vivre. Next. D'ailleurs, un danger vaut d'être payé son prix. Next. Désolé pour la tendresse des autres dont je ne doute pas, mais la tendresse est terrible. Elle vous fait vous abandonner. Next. Il dit que je suis une des rares personnes qui lui donne la force, l'énergie de ne pas avoir peur. Next. La vie risque d'être souvent ainsi. Regardez. Next. Pierre Simon est mort d'une tumeur au cerveau. Il avait 45 ans. Il avait été ouvrier, il avait tout quitté pour devenir acteur. Il meurt là, écrabouillé. Next. Nous sommes en colère, mais nous décidons de ne pas polémiquer, et François a dit « Mettons cela avec le reste de la tristesse. » Next. C'était triste et doux. C'était la fin de notre jeunesse. Next. La FIAC. Ouais, ça me promène. Next. Le film Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Next. Le succès et ma cote m'obligent à des débats étranges. On me parle comme si j'étais un petit génie, alors que je ne suis qu'un pauvre homme un peu perdu. Next. Je glisse peu à peu vers l'état de débris. Next. Au détour d'un miroir, je nous vois tous les deux, côte à côte, et c'est risible, cette allégorie un peu morbide sur la beauté et la laideur marchand de concert. Next. Et surtout, me gagnant doucement, le délabrement psychologique. Next. Il y eut une engueulade, une dispute terrible avec Monique. J'en reparlerai. J'étais bouleversé. Next. Marie et femme, le film de Woody Allen. Einstein on the Beach, mise en scène de Bob Wilson, musique de Philip Glass. C'est un opéra. Next. François devait être plus fatigué encore. Il avait les yeux au bas de la figure. Next. J'aime être seul, comme ça. Travailler un peu et ne plus connaître personne. Next. Il est impossible apparemment que j'atteigne l'hiver prochain. Mais est-ce qu'on ne m'a pas dit ça déjà 100 fois? Next. Quant à moi, venir sur la planète Terre pour subir ça, sans hurler. Quant à moi, venir sur la planète Terre pour subir ça, sans hurler. Next. J'arrive à m'éloigner jusqu'au bureau. Next. J'arrive à m'éloigner jusqu'au bureau. Soudain, la crise de nerfs. D'où est venue la bête? Je n'en sais rien. Je suis assis par terre, couché par terre, et je m'entends pousser des hurlements de bêtes fauves, d'animal. Next. Rome. Je me suis promené pendant près de 5 heures. Une longue balade. C'est une belle et bonne idée d'être venu ici. Je vais mal, très mal dans ma tête et j'ai besoin d'une vraie coupure. Next. Ce qui fascine les autres et m'étonne, c'est ce calme. Le fait de savoir qu'on mourra, que d'une certaine manière on est déjà mort, et nous voir continuer, ne pas crier, pas trop, ne pas supplier ou insulter Dieu, c'est cela qui les fascine. Pourquoi continuer à gratter, noircir du papier, essayer de raconter une ou deux histoires? Ils me regardent et s'étonnent. Nous faisons partie du 3e groupe. Il y a les vivants et les morts, et nous, là, qui sommes perdus et continuons. Ils essaient de savoir, de comprendre, d'imaginer. Ils ont peur pour moi et pour eux. Ils espèrent qu'on leur donnera une solution. Next. Le livre verbatim de Jacques Attali. Next. Victor Handke, Le poids du monde. Une citation dedans. Quand les gestes s'interrompent après la danse, il n'y a que des bruits et des départs, l'apaisement entra dans son cœur. Next. Et cette nuit, ici,
À l'hôtel encore, entre deux insomnies, le sentiment que le cœur entier est en train de pourrir, de se défaire sur lui-même. Next. C'est le dernier été, on blague tout ça, mais c'est le dernier été. Next. Orson Welles sur le travail du metteur en scène. Citation. Il faut absolument dominer la situation ou ne lui prêter aucune attention. L'un ou l'autre. Next. Elle avait 1 an de plus que moi, elle est morte d'un cancer. J'ai pensé qu'elle n'avait pas dû beaucoup rigoler et que d'une certaine manière, elle avait toujours aspiré à mourir vite. Next. Ne pas oublier qu'on m'aime. Next. Bonnes vacances, soleil, piscine, beaucoup de soleil. Les autres sont d'un commerce agréable et nous avons chacun notre rythme. C'est bien. Mais désormais la maladie est toujours là, quoi qu'on fasse. À chaque heure, on sent le corps, un point ou un autre, jamais on ne l'oublie. J'ai mal au ventre, à la tête, et surtout brutalement, et tout le temps, au moins 1 fois par jour, je suis fatigué, épuisé même. Je suis définitivement malade, chaque jour, à chaque heure, sans répit. C'est tout. Next. Le livre de Marguerite Duras, La douleur. Le livre de Marguerite Duras, Écrire. Next. Visite du matin avec le docteur. Je vais très mal, mais pour quelqu'un qui va si mal, je vais bien. Next. Christine m'avait dit qu'elle craignait le pire à propos de François quand je disparaîtrais et qu'il pourrait commettre des choses tragiques. J'avais pensé qu'elle imaginait un peu trop, que la vie ne sera pas si différente, mais hier, par exemple, dans cette émotion pas dite, dans son comportement silencieux, côte à côte, sous le calme le plus paisible, on peut deviner l'explosion terrible. Je ne sais pas. Next. Nick's Movie de Wim Wenders. Next. Il est prêt à une histoire avec moi. Je ne crois pas à cela. Je n'y croyais pas et le délabrement est venu. Next. À 6 heures du matin, je me suis levé et me suis mis à travailler pour lutter contre ces douleurs, mais surtout, au fond, contre l'inquiétude. Et puis, à 11 heures, les petits démons sont arrivés. Début de crise de nerfs dans l'appartement. On pleure et on est terrorisé par soi-même. Je ne songe pas à la mort dans ces instants-là. Je songe à la solitude et à mon propre désarroi. Next. Je suis très fatigué, mais je n'ai pas d'horreur nouvelle. Je ne vais pas mieux, mais je ne vais pas plus mal. Et rien que pour ça, je vais mieux. Next. Le livre Mon siècle de Bernard Franck. Next. C'était bien d'être dans la vie, ne pas être exclu. Je rentre avec fière allure à 5 heures du matin. Le samedi, je suis un débris du monde, mais à des briseurs, remords, ce n'est pas si mal. Next. La maladie, c'est cela en fait. Ce n'est pas la souffrance ou le délabrement du corps. La maladie, c'est cette exclusion du désir, cette solitude totale, sans émotion, sans amour, ce gouffre effroyable derrière la dignité apparente de la façade. Next. Parfois, de ce rejet de toute autre lassitude, naît la colère. Next. Le désarroi, le désespoir me surprend assez régulièrement. Next. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Next. C'est de moi-même que je tente et refuse à la fois de me protéger. Next. On ne sait pas trop ce qui le fascine le plus. C'est la parole, le flux ou le propos, cette mauvaise humeur ravie d'elle-même. Next. Et rarement pensé autant au suicide que ces derniers jours, avec autant de précision, de calme aussi d'une certaine manière. Le suicide comme unique sortie décidée, envisageable, sans subir. Next. Que le spectacle soit mauvais ou bien, il était hier soir ce que j'avais essayé de faire.
Next. La disparition du désir, l'est déjà beaucoup dit. C'est presque un étonnement parfois que rien ne vienne plus, jamais que je ne songe plus jamais au désir physique. Dans le désir de mort qui m'occupe tant désormais, n'avoir plus aucun espoir d'amour, de tendresse physique ou sentimentale, tout cela fait renoncer plus encore. Next. Dans le train, j'étais si mal que je m'endormais et que j'étais réveillé par le sentiment de ma propre noyade. Next. Je crois que je ne lui parlais pas mal, mais ensuite, ce que j'aurais voulu dire et que je n'ai pas pu dire, c'est que si j'ai mal parlé, je ne le savais pas et je ne suis pas responsable. Les troubles mentaux, la pire des solitudes, indicibles. Next. Bon, être seul. Je ne dis pas que je suis mieux seul. Je suis moins mal. Next. J'ai désormais un truc en plastique dans le corps qui sera rempli d'une substance chimique jusqu'à ce que je meure. Je suis définitivement dans la maladie, ou plutôt, la maladie est définitivement en moi. Next. J'essaie de comprendre quelque chose, mais est-ce que la balle de tennis a le droit de penser pendant le match? Next. Il faut apprendre lentement à se regarder à nouveau. Next. Toute absence de mauvaises nouvelles, toute absence de mauvaises nouvelles est une bonne nouvelle. Next. La surveillante générale me dit avec une vraie gourmandise: un metteur en scène connu avec le sida, c'était très original, ça nous intéressait, ça nous change. Next. En vrac, la vie en petits morceaux. Next. Retour à la maison pour souffler un peu. Sortir ma lessive de la machine et réfléchir à la vie. Next. La maladie, c'est peu de choses aussi. Dormir avec un slip car on est réveillé parfois soudain parce qu'on se chie dessus. Next. Être déjà mort et regarder le monde avec douceur. Next. Et écrire un texte sur la naissance. Next. Je ne sais pas. Next. Qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste jusqu'au bout fidèle à l'enfant que je fus. De l'enfant que je fus et qui est à présent pour moi comme un aïeul. Next. Ionesco, la cantatrice chauve, la pièce, et la pièce rhinocéros. Samuel Beckett en tant qu'auteur. Next. Je dois être seul, volontairement, car c'est ma seule destinée, mon seul projet, que je le regrette ou pas. Je dois m'habituer à cette vie et renoncer à réclamer toute l'attention des autres. Next. Un homme un peu ivre dans la rue qui m'arrête. Toi, t'as une tête d'assassin. Next. On mourrait volontiers tout de suite. Next. Même là, les armes viennent sur moi, même les écrire peut les tuer. Même là, les larmes viennent sur moi. Même là, les larmes viennent sur soi-même. Les écrire peut les tuer. Next. J'avais commencé ce livre en février, mais m'étais interrompu car j'essayais de devenir aveugle. Next. On pourrait se lancer dans un vrai travail de petits récits, très techniques, assez courts, où sous la simplicité totale et l'objectivité du projet, laisserait filer des abîmes effrayants de vérité. Next. C'est compliqué, la vérité, et ses mensonges. Next. Ce que je n'arrive plus à contrôler, c'est mon rapport avec les autres, ce sentiment terrible de ne plus exister. Next. Longue séance de larmes où le suicide semble la seule sortie. Next. Prévoir un futur, parler de son futur au-delà de sa propre mort, affirmer qu'en 1996, moi, là, le cadavre psychopathe, je monterai le CID, ce serait amusant. Next. Ce qui manque, c'est le cynisme. L'élémentaire cynisme qui nous autorise, l'élémentaire cynisme qui autorise l'artiste à refuser de se justifier. Ce qui manque, c'est le cynisme. L'élémentaire cynisme qui autorise l'artiste à refuser de se justifier. Next. Mesdames, messieurs, il faut réviser. Mesdames, messieurs, il faut résister tout autant à la tendresse
jusqu'à la violence. Next. Le film La Reine Margot de Patrice Chéreau. Next. État de déliquescence. Next. Soleil. Enfin, j'aspire à l'été. Je voudrais moins d'humidité. Next. Ils me pardonnent avec générosité leurs ennuis. Next. Mardi 7 juin 1994. Rennes, théâtre, 18h. Le soleil, l'été, soudain, entre Paris et ici. Next. Une de ces journées où on se tuerait sans dépit, où on mourrait volontiers, volontairement, et dans l'apaisement. Next. Le doute et le à quoi bon dansent autour de vous, mais on résiste assez bien. Next. Déjà bien accablé, je pars voter à pied dans le 14e et peu à peu, l'angoisse la plus terrible me prend. Je sens en m'efforçant de rentrer chez moi que toute la peur, la terreur du monde, l'échec terrible de mes rapports affectifs avec les autres, ma famille, les hommes, les femmes, que tout cet échec me détruit, que c'est cela qui me détruit. Next. Ce n'est pas mon frère, sa femme, rien. C'est moi. C'est l'échec effroyable, le vide de ma vie qui m'engloutit. Ce ne sont pas les autres. Next. Totalement spectateur de la vie, du désir. L'été fait se dénuder quelques beautés déprimantes. Spectateur paisible et exclu. Next. Le film Les roseaux sauvages d'André Tichine. Next. Le sentiment de perdre mon indépendance, dont je ne faisais pas grand-chose, il est vrai. Next. Ça ne raconte rien, mais ça le raconte très bien. Next. Une citation d'Oscar Wilde. L'ambition est le dernier refuge de l'échec. Next. Un livre, Les Écrits d'Antoine Vitesse. Next. Il faut écrire tous les jours à heure fixe, car à défaut d'inspiration, on a le réflexe. Ça, c'est une citation de Baudelaire. Next. Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et qu'écrit la raison. Il faut demeurer entre les deux, tout près de la folie quand on rêve, tout près de la raison quand on écrit. Citation d'André Gide. Next. Je ne suis qu'un petit garçon qui s'amuse, doublé d'un pasteur protestant qui l'ennuie. C'est une citation d'André Gide. Next. C'est une mauvaise bonne nouvelle. Next. Journée un peu morose à être bien encombré de moi-même. Next. Et beaucoup de difficultés à être avec les autres. C'est très très difficile. Raconter à l'occasion aussi combien je parle désormais tout seul. Next. L'autre nuit, je ne sais pas, une nuit, je n'arrivais plus à dormir. Il est 5 heures du matin et c'est là qu'on s'approche de la limite exacte où on peut se donner la mort. Next. Biographie de Michel Foucault par David Macy. Next. La déprime m'a appris de n'avoir plus jamais de plaisir physique, de ne plus jamais connaître cela. Par quelque miracle, je séduirai quelqu'un que je refuserai d'être simplement nu. Je ne peux même plus me regarder. La maladie devrait-elle s'enrayer? Il faudra des années. Ce sera trop tard, je serai vieux. Mais encore, j'aurai perdu pour toujours la joie un peu enfantine que j'ai toujours eue dans le plaisir physique. Il faudrait se tuer, n'en plus parler. Next. Je suis bourgeois dans ma vie pour être fou dans mon écriture. Citation de Flaubert. Next. Je construisais cette tristesse. Next. Et depuis hier, la mine très joliment tuméfiée de l'homme qui rencontre une porte avec tendresse. Et depuis hier, la mine très joliment tuméfiée de l'homme qui rencontre une porte avec tendresse. Next. Le film Pierrot le Fou de Godard. Next. Je suis allé me faire labourer le visage par la dermato. Next. Je fus saisi par le froid, la lassitude, et je suis rentré. Next. Je n'avais jamais vu la bêtise à ce point de si près. Next. Il finit par me terroriser. On dirait un homme dangereux qui viendra un jour m'assassiner. Next. Il est mort du sida à 32 ans, et cette beauté engloutie sans que je sache pourquoi, ou ne veuille le savoir,
me bouleversa totalement. J'étais épuisé de tristesse. Next. L'idée de se donner la mort m'occupait chaque jour. C'est dormir qui me détruit. Le à quoi bon avait atteint le sommet. Next. Une nuit à Dijon, on est réveillé par la diarrhée. Il est trop tard et toute la literie devra être changée. Il est trop tard et toute la literie devra être changée. Gardez un semblant de dignité, voire d'ironie, lorsque le corps vous abandonne. Une nuit à Dijon, on est réveillé par la diarrhée. Il est trop tard et toute la literie devra être changée. Gardez un semblant de dignité, voire d'ironie. Gardez un semblant de dignité, voire d'ironie lorsque le corps vous abandonne. Et encore, combien me fera toujours du mal ces interditions que je me donne toujours de ne jamais dire en mort leur fait aux gens. Je prends sur moi et je m'abîme. Et encore, combien me fera toujours du mal cette interdiction que je me donne toujours de ne pas dire vraiment leur fait aux gens. Je prends sur moi et je m'abîme. Next. L'épuisant désir, c'est un livre. L'épuisant désir de ces choses, de Renaud Camus. C'est un livre. Il y a aussi un livre d'entretien avec Fellini. Next. C'est étrange. Ce couple si solide que nous ne sommes pas et que nous sommes, de la manière la plus idéale. Est-ce que ce n'est pas, au bout du compte, ce que je pouvais attendre de mieux? Au fond, juste ça. J'aurais eu l'homme avec qui j'ai partagé. Pourquoi se plaindre? Next. On se fait soi-même à soi-même, peu à peu. On se fait soi-même à soi-même, peu à peu. Citation de Marcel Jouandeau. Next. Le sacre du printemps, Pina Bausch. Spectacle immense. Immense, oui, toute la beauté des hommes et des femmes, leur primitive beauté. En suis resté bouleversé, absolument. Silencieux et bouleversé. Se dire que de voir des choses comme ça, des œuvres d'art si essentielles, justifie bien des tristesses. Next. Cet hommage, tout cet amour disponible. Next. 7 août 1995. Alors il y a un passage en journal où vraiment un tout petit peu plus d'un mois avant sa mort, il rencontre un garçon qui l'a complètement bouleversé, qui est venu dormir chez lui. Il a un peu envie de croire à cette histoire d'amour impossible alors qu'il est à l'article de la mort. Il ne sait pas s'il sera là la semaine d'après. Et en même temps, il rencontre ce garçon beau comme un dieu qui lui plaît énormément, qui a l'air très gentil, etc. Et donc, c'est tout un passage du journal qu'il faudrait lire séparément. Je le note ici pour y penser. Next. Ce n'est rien. C'est énorme. Et ce n'est rien. Une bouillie immonde dont je ne me sors pas. Next. Et je dois voir l'arrivée de cet homme-là comme un caprice méchant des dieux. Next. Le film Sous le soleil de Satan, de Piala. Next. Hiroshima, mon amour, d'Alain Resnais. Next. Et j'étais là, dévoré et angoissé d'amour, et j'entendais exactement ce que je ne pouvais pas exprimer. Donc ça, il dit ça après avoir vu Hiroshima, mon amour, et d'être un petit peu englué dans cette histoire un peu improbable de coup de foudre pour ce garçon. Next. Comment supprimer son inquiétude pour ce garçon insupportable? Ça, c'est Olivier Puy dont il parle. Next. Je suis resté assis toute la semaine, abasourdi, épuisé, à chercher sans fin à m'interdire de rêver, de fantasmer, et à souffrir de ne pouvoir m'en empêcher. Next. Et tout le fantasme de chez moi ne vise qu'à m'interdire de lui imaginer les mêmes sentiments que les miens.
Je redis. Et tout le fantasme de chez moi ne vise qu'à m'interdire de lui imaginer les mêmes sentiments que les miens. Next. Mes fantasmes et mes principes, ce livre est une terrible guerre. Alors c'est ça. Mes fantasmes et mes principes, ce livre est une terrible guerre. Hein? Mes fantasmes et mes principes, ce livre une terrible guerre. Next. On m'aurait battu que je n'aurais pas plus mal. Next. On reste dans le mystère de la phrase. Ça, c'est Frédéric qui le dit. Seul, au fond, seul François peut lutter contre le fantasme de l'amour par un fantasme plus fort et si lointain encore. Seul François, au fond, peut lutter contre le fantasme de l'amour par un fantasme plus fort et si lointain encore. Next. Avec cet inconnu, j'ai souffert le deuil et l'abandon comme je ne pensais pas que cela pouvait m'arriver encore. J'ai inventé. Je ne voulais pas, mais j'ai inventé. C'est cette vie-là inventée que je vivais. Il faut que je fasse autrement. Bouger dans la réalité. J'essaierai plus tard de tenter de comprendre toute la violence de ce petit épisode-là. Avec cet inconnu, j'ai souffert le deuil et l'abandon comme je ne pensais pas que cela pouvait m'arriver encore. J'ai inventé. Je ne voulais pas, mais j'ai inventé. C'est cette vie-là, inventée, que je vivais. Il faut que je fasse le deuil. Il faut que je fasse autrement. Bouger dans la réalité. J'essaierai plus tard de comprendre toute la violence de ce petit épisode-là. C'était très tendre, oui, aussi. Très tendre, mais mélancolique. Toutes ces années enfouies. Enfuies. Next. Et moi, à pleurer le deuil d'un amour qui n'existe même pas une journée. Next. Pris d'angoisse, oui, de solitude, de détresse. À quoi cela peut-il servir de conseil? À quoi cela peut-il servir de continuer cette vie-là? Et lutter comme je peux. Aller doucement aujourd'hui d'une terrasse de café à une autre. Lire le journal. Et réveiller avec un peu de tendresse pour soi, avoir de l'inclination à la vie qu'on aurait pu mener. Next. Je suis à Berlin. Donc là, c'est son dernier voyage. Voyage. Je suis à Berlin. Je suis sorti vendredi soir. Je suis allé à Knast. Et ensuite, bien évidemment, à Connexion, au bar. Je suis dans un des bars pédicures les plus excitants d'Europe. Et je le visite un peu comme ma mère visite les sables d'Olonne. Next. Il semblait il semblait bêtement méchant ou méchamment bête. Next. Le film La cérémonie de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonner. Next. J'ai écrit au jeune homme. Je lui ai trop demandé. Next. Dimanche 18 septembre 1995. Fin du pays lointain. François n'a pas beaucoup aimé le pays lointain. Next. Ce sentiment, alors c'est terrible, c'est une des dernières phrases qu'il écrit. Ce sentiment de totale salissure et de dégénérescence du corps
en se levant, en se lavant, en lavant les vêtements. Cette impression terrible de l'abandon de son propre corps. Next. Dernière date du journal, c'est le mercredi 27 septembre 1995. Et voilà, ça se termine comme ça. Et dans un article sur sa mort, il est écrit « Jeudi soir, donc le jeudi 28 septembre 1995, Jean-Luc Lagarce répétait à Besançon, Lulu de Wedekind. Vendredi, il s'est senti mal. Il a été admis à l'hôpital Cochin. Il y est décédé samedi sans avoir repris connaissance. Le samedi 30 septembre 1995.